Bonjour, dans cette émission au 22 Bar au cœur de l'hiver, je vous emmène au théâtre avec 3 spectacles sur 3 scènes de 3 villes différentes avec extraits et interviews. Chatroom du théâtre de poche de Bruxelles, une pièce portée par 6 jeunes comédiens où l'on suit 6 adolescents à travers le prisme de leur ordinateur sur des sites de chat. Ils se livrent, se défient, se piègent entre partage et manipulation, une comédie puissante et rythmée. Depuis leur passage très remarqué au Festival d'Avignon en 2009, ils enchaînent les représentations. Ils étaient à Lamballe, Quai des Rêves. Son Quai des Rêves à Lamballe et Chatroom. Mais j'imagine que le reste du temps, on est des somnambules attendant que les choses se passent plutôt que d'agir pour qu'elles bougent. Ce serait tellement génial d'accomplir quelque chose d'important, d'avoir une véritable cause. William veut buter J.K. Rowling, je plaisantais. On a parlé pendant 1 heure la semaine dernière dans le chat sur Harry Potter. C'est pas une personnellement, c'est l'idée, ce qu'elle défend. Et qui est? William prétend que les auteurs pour enfants simplifient tout pour que les gosses restent cons. Je le vois comme une menace. Mais qui ça? Les adultes. Ouais, c'est une conspiration. C'est comme si les adultes encourageaient les auteurs pour enfants à pondre des histoires absurdes de magie pour que les enfants aient une jolie image abrutissante de la vie. Ouais, donc c'est J.K. Rowling, la grande sorcière. Et elle est l'ennemi. Pas directement, mais son concept. Si je pouvais tuer le concept sans la tuer elle, je le ferais directement. Mais t'es malade, putain. Je veux simplement faire quelque chose d'important. C'est frustrant. Et tu pourras vraiment tuer? Non. N'importe quel idiot pourrait tuer, ça n'a aucun mérite. Et la vie, c'est pas sacré. Bah ouais, Claire. C'est des conneries, ça. Il y a des gens dont la vie, c'est du gâchis. Les terroristes, les dictateurs, les racistes. Les profs à domicile. On est à Pâques et chaque année, mon église organise un grand spectacle sur la Passion. Ma mère, elle s'investit beaucoup dans notre paroisse. Elle est la Vierge Marie. Ça fait que toi, t'es Jésus? Dans la pièce, elle joue Marie. Excuse-moi. Continue. Et toute ma famille s'implique aussi. J'ai 3 grands frères et ils font des soldats romains. Ils sont très costauds, pas comme moi. Et ils sont parfaits pour les rôles, quoi. Une année, mon frère Derek y est allé un peu fort sur Jésus et il lui a carrément déboîté le genou. C'était l'enfer. Enfin bref. Cette année, ma mère débarque dans ma chambre avec une bonne nouvelle. Elle fait monter le suspense, un peu comme si elle allait m'annoncer que j'allais faire le rôle d'un centurion, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'ils veulent que je fasse Jean. Ben, c'est un beau rôle, Jean. Ouais, mais il est un peu gay. Comment ça? J'ai rien contre les gays. Saint-Jean était gay? Historiquement parlant, probablement pas. Mais dans notre paroisse, c'est toujours les garçons un peu efféminés qui font le rôle de Jean. D'accord. Comme je disais, j'ai rien contre les gays, je les respecte. Ils sont forts, ils savent ce qu'ils veulent, ils revendiquent et ils s'en soucient pas. Tu vois, je les respecte. Mais je suis pas du tout comme ça, moi. Je suis quelqu'un de banal qui sait rien de rien. Je suis pas assez intéressant pour jouer l'icône gay qu'est Saint-Jean. Je retrouve Elsa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des 6 comédiens-comédiennes sur scène avec ce spectacle Chatroom. Alors, on est dans un univers très, très actuel. Ça demande quoi comme travail? Est-ce que vous êtes allé sur des sites? Est-ce que vous êtes imprégné du monde de l'Internet? Comment ça fonctionne? Comment on travaille sur une pièce comme ça? Qui est très, très... Le thème est très nouveau. Oui, chaque comédien a eu un peu sa façon d'aborder la chose. Je sais qu'il y a une partie de l'équipe qui est allée, effectivement, qui a utilisé des pseudos et qui est allée sur les forums de discussion. D'autres qui avaient déjà accès et pour qui c'était familier. Moi, j'ai fréquenté, je fais aussi des ateliers théâtre et j'ai été orientée par les ados avec qui je travaille, en fait, qui m'ont un peu entraînée dans leur univers. Donc, j'ai découvert plein de choses et très belles et très terrifiantes. C'est ça, du coup, du spectacle, les spectateurs en ressortent comment? C'est-à-dire,
C'est pas une morale en fait, ce spectacle. On n'est pas en train de nous dresser un tableau d'internet atroce. Non, la première chose qu'on remarque sur le visage des spectateurs quand on a terminé, c'est que ça leur a provoqué pas mal d'émotions. Donc ça, pour nous, c'est un moment très beau à partager. Et, après, ce qu'on observe aussi, c'est que les réactions des adultes sont pas les mêmes que celles des adolescents. On voit beaucoup d'adultes inquiets qui se posent pas mal la question de la relation avec leur adolescent et comment gérer ce nouvel outil dont on n'a pas encore toutes les données. Alors que les adolescents sont plutôt positifs et c'est dans l'air du temps. On arrive là aux premières générations. Les ados de maintenant sont nés avec Internet, leurs parents pas. Donc ils l'utilisent mieux. Mais en même temps, ce sont des ados, c'est pas encore des adultes avec tous les acquis. Et donc on est exactement au moment charnière où il faut se poser la question de quelles règles on définit pour cet outil. C'est une pièce qui pose question. Le rapport au privé, au public, enfin voilà, ça, c'est des questions. Et j'observe quand même pas mal la capacité qu'on a à se stresser, à mal interpréter tout ce qui est message, parce qu'on n'a pas la personne en face de soi, qu'on ne peut pas lire ce qu'il y a sur son visage, qu'on ne peut pas analyser les émotions, ce qu'elle nous renvoie. Et voilà, c'est un nouveau type de communication et il faut savoir s'y adapter. Ouais. Vous avez décidé de le porter sur les planches, ce qui est pas mal aussi, de le sortir de son univers très froid. Ça pourrait être considéré comme un sujet antithéâtral parce que c'est juste des gens sur des ordinateurs. Mais là où Wenda Walsh a quand même eu un trait de génie, c'est que la pièce est construite un peu comme une pièce à suspense et que du coup ça attire fort l'attention du spectateur mais même dans la construction même de la pièce, c'est un rythme assez soutenu. Il a réussi à traiter une matière antithéâtrale et ça marche. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Elsa. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je remercie Sandrine pour sa chronique livre, les 3 compagnies et les 3 salles de spectacle, Horizon, Le Grand Pré et Quai des Rêves. Ciao.